Alors que les forces russes poursuivent leur avancée chancelante vers Pokrovsk, une stratégie claire s'est dégagée. Un assaut frontal contre cette ville logistique vitale n'est pas une option. Les défenses de l'Ukraine sont trop solides pour cela. À la place, la Russie s'empare des localités et des villes autour de Pokrovsk, dans le but d'encercler la ville et de permettre des frappes de tous les côtés. Dobropilya est l'une de ces villes. Il y a quelques jours, la Russie était euphorique après des avancées près de Dobropilya. Cependant, la situation sur le champ de bataille ukrainien a changé rapidement. La Russie a revendiqué des villages proches de la ville, mais pas Dobropilya elle-même. Ensuite, l'Ukraine a lancé des contre-attaques, freinant ainsi les avancées russes dans la région. D'abord, revenons au 13 août. À cette date-là, The Moscow Times a rapporté que la Russie menait une offensive vers Dobropilya, qui se trouve dans l'est de l'Ukraine, et est située à proximité immédiate de la principale cible de Poutine, Pokrovsk. Selon le média, les Russes n'étaient pas encore à Dobropilya. Cependant, ils étaient parvenus à capturer 2 villages à proximité, mettant ainsi en danger l'ancienne ville minière de Dobropilya, qui pourrait servir de tremplin pour une attaque contre Pokrovsk. Le ministère russe de la Défense a rapidement vanté les résultats de son armée dans un communiqué. Suvorovo et Nikonarivka, dans la République populaire de Donetsk, ont été libérés. C'était rien de moins qu'une victoire pour la Russie, et l'utilisation du terme « libéré » alimente la propagande que le pays diffuse. La région de Donetsk a toujours appartenu à la Russie. Nikonarivka, selon la Russie, s'appelle Zapofidne en Ukraine. Les troupes de Vladimir Poutine n'étaient pas encore à Dobropilya. Elles frappaient à la porte en prenant 2 villages à seulement 14 km de la ville. Lors d'une avancée rapide, les soldats du pays avaient progressé jusqu'à 100 km en quelques jours dans certaines zones de Donetsk. 14 km semblent beaucoup, mais avec la poussée russe, Dobropilya était en danger. À la fin du 12 août, la Russie avait réalisé ses plus grands gains sur le champ de bataille depuis plus d'1 an, a rapporté le Moscow Times, citant l'Institut pour l'étude de la guerre, ou Institut pour l'étude de la guerre. Elle tentait probablement de réitérer la manœuvre. Les forces ukrainiennes ont dû réagir rapidement. Le but était de contenir les forces russes tentant d'entrer dans Dobropilya, selon le Long War Journal. Le 13 août, l'Ukraine a mobilisé la brigade Azov, l'une des unités spéciales les plus redoutées et brutales du pays. Leur mission était d'empêcher les forces russes de pénétrer à Pokrovsk, ce qui signifiait que la défense de Dobropilya était une priorité pour eux. La brigade Azov a annoncé sur X son déploiement. Le premier corps Azov de la garde nationale d'Ukraine a récemment pris en charge la zone de défense à Pokrovsk, selon la brigade. La situation demeure complexe et évolutive. L'ennemi avance ici, subissant de lourdes pertes humaines et matérielles. Le corps a organisé des actions pour bloquer l'ennemi dans la zone. Les résultats seront communiqués plus tard. Cette déclaration n'a révélé que l'arrivée de la brigade Azov, ce qui était le but. C'était un avertissement à la Russie que les forces d'élite ukrainiennes arrivaient pour régler le problème de Dobropilya. Mais organiser la défense prendrait du temps. La brigade Azov doit se coordonner avec les unités déjà actives dans la défense de Pokrovsk et ses environs. De plus, la Russie continuait de pousser. Des groupes de ces soldats avaient donc déjà infiltré plusieurs autres villages à ce stade, et étaient sur le point de réaliser une percée nette mais étroite jusqu'à Pokrovsk même. Cette situation était critique et exigeait toute l'attention de la brigade Azov et de ses compatriotes. Dobropilya devrait attendre, et la Russie a profité du retard de l'arrivée des forces de défense. Le 18 août, Pravda a signalé des frappes à Dobropilya et Konstantinivka. Des civils étaient tués. Pravda rapportant que ces frappes ont fait 4 morts, 7 blessés, et causé des dégâts à plusieurs immeubles résidentiels, ainsi qu'à un magasin et un établissement de restauration. C'était peut-être une petite frappe, mais c'était aussi le signe que les forces russes approchaient d'une ville que l'Ukraine ne pouvait pas perdre. Le procureur de Donetsk a utilisé Telegram pour donner plus d'informations. Le 18 août 2025, les occupants ont frappé Dobropilya avec une bombe Fab 250 équipée d'un module UMPK selon le bureau. À la suite de l'attaque dans la rue, une femme est décédée. 3 hommes âgés de 26, 31 et 74 ans ont également été blessés. Les victimes ont été diagnostiquées avec des blessures dues à des explosions de mines, des fractures et des blessures par éclat. Des images bouleversantes ont été partagées, montrant les corps floutés des victimes de la récente attaque russe contre les civils ukrainiens. L'usage des bombes aériennes de fabrication 250 lors de cette frappe inquiétait aussi. Ces munitions de 250 kg datant de l'époque soviétique sont extrêmement puissantes, et la Russie les transforme en bombes planantes. Les kits UMPK permettront des frappes à distance sur les villes et villages ukrainiens. Elles peuvent également être larguées, sous leur forme d'origine par des bombardiers, volant directement au-dessus de leur cible.
Le 18 août à Dobropilia, le procureur de Donetsk a confirmé qu'il s'agissait d'une Fabé 250 avec kit de guidage UMPK. Le simple fait que cette bombe ait atterri montre que la Russie avait suffisamment confiance pour lancer des frappes aériennes contre Dobropilia sans craindre les défenses aériennes ukrainiennes. La Russie ne frappait plus seulement à la porte de Dobropilia, elle s'apprêtait à la défoncer. Mais pourquoi ? Pourquoi Dobropilia est-elle stratégique pour l'armée russe ? Ce n'est sûrement pas une ville tactiquement importante, du moins à l'échelle de la guerre en Ukraine. Elle se trouve à environ 77 km de la ville de Donetsk, et ce n'est guère une grande agglomération. Avant l'invasion de Poutine, elle comptait seulement 28 000 habitants. Environ 5 000 de ces personnes l'étaient à partir d'ici. 2025. Cependant, la Russie l'a déjà frappée à plusieurs reprises à mois auparavant, mais toujours à distance, et sans suivi, par une prise de contrôle au sol. En juin 2014, lors de la première agression russe contre l'Ukraine, Dobropilia fut parmi les premières localités bombardées par la Russie avec un lance-roquettes, tuant un civil. Un mois plus tard, en juillet, la Russie lança une offensive sur la ville. La Russie a également lancé une frappe aérienne sur l'un des centres commerciaux de Dobropilia, en utilisant une bombe aérienne de fabrication. 2 morts et plusieurs blessés lors de l'attaque. Dobropilia était alors à un peu plus de 15 km du front. Au 18 août, cette ligne de front était pratiquement arrivée. Pourtant, toutes ces attaques précédentes étaient isolées. Des bombes JAB larguées sur la ville par les Russes, pour signaler qu'elle était ciblée par Poutine et susceptible d'être attaquée. Mais jusqu'à présent, Dobropilia était considérée comme une localité assez insignifiante. La Russie a changé de stratégie en encerclant Pokrovsk, comme évoqué plus tôt dans la vidéo. Soudainement, Dobropilia est devenue beaucoup plus importante. Si elle était capturée, elle pourrait servir de tremplin pour des attaques contre Pokrovsk. Peut-être même servir de point de départ à une incursion dans une ville que la Russie jugeait de plus en plus vulnérable. La Russie avait déjà pénétré certaines zones de Pokrovsk lorsque la bombe aérienne de fabrication 250 est tombée sur Dobropilia. Elle avait pénétré puis été repoussée par la brigade Azov et d'autres unités avant le 18 août. Vous le verrez en regardant notre vidéo sur la brigade Azov à la mi-août. Être repoussé de Pokrovsk ne signifie pas que les forces russes sont parties. Au lieu de cela, ils se sont recentrés sur la stratégie d'encerclement, et Dobropilia s'est retrouvé en première ligne. Ce qui nous conduit au 19 août et à la contre-attaque ukrainienne. Ce jour-là, Euromaidan Press a signalé une situation encore détériorée. Pour Dobropilia, la Russie a pris Dorojnia, un village au sud-ouest de Dobropilia. Il semblait que les forces russes tentaient de réaliser un encerclement dans un encerclement. D'abord, encercler Dobropilia jusqu'à ce que la ville puisse être prise, puis utiliser Dobropilia pour achever l'encerclement, et l'isolement qui en résulterait de Pokrovsk. La percée était en cours, la Russie la tentait. Cependant, les forces de Poutine n'ont pas envisagé la possibilité que l'Ukraine puisse lancer une contre-attaque. L'effort de pénétration ayant permis à la Russie d'atteindre Pokrovsk s'effondrait déjà grâce à la brigade Azov et aux défenseurs. Les forces ukrainiennes, progressant, ont ciblé Dobropilia à la mi-août pour isoler la base de l'incursion russe. La priorité était de résoudre l'encerclement de Dobropilia. Euromaidan Press rapporte que l'observateur militaire ukrainien Konstantin Machevets affirme que l'Ukraine s'est concentrée sur les villages de Zapovidny et Dorojnia. Les deux avaient été occupés par la Russie. Aucun des deux ne resterait longtemps sous cette occupation. L'Ukraine a libéré ces deux villages, soulageant la pression sur le sud-est de Dobropilia, tout en empêchant les forces russes d'encercler la ville. L'Ukraine a poursuivi ses actions. Le 14 août, des images géolocalisées ont été publiées et confirmées 4 jours après. Cela montrait les forces ukrainiennes capturant un petit groupe de soldats russes dans une haie coupe-vent au sud-ouest de la localité de Petrivka, qui, comme le souligne Euromaidan Press, se trouve au nord-est de Dobropilia. Et au 17 août, les forces ukrainiennes avaient également réussi à reprendre la localité de Zoloty Kolodiaz. D'autres soldats russes ont été capturés, comme l'ont montré des images aériennes publiées sur X, et l'Ukraine a pu à nouveau hisser le drapeau national à Zoloty Kolodiaz. Ces derniers jours ont été éprouvants pour les forces russes, qui avançaient récemment vers Dobropilia. Tout le territoire repris par la contre-attaque ukrainienne était considéré par les forces russes comme un tremplin vers Dobropilia. L'encerclement était complet. Puis, soudainement, le cercle a été brisé, des localités ont été reprises et des soldats russes ont été capturés, forçant une retraite. La Russie rencontrait des difficultés. Ukraine Wire a précisé que l'Institut pour l'étude de la guerre a noté que les forces russes peinent à transformer une percée tactique près de Dobropilia en percée opérationnelle plus large. Le colonel Viktor Tragoubov, porte-parole du groupe de forces de Dnipro, a de nouveau confirmé le succès de l'Ukraine. Il a déclaré
que les forces ukrainiennes étaient parvenues à écraser un saillant russe, qui est une avancée souvent étroite, sur le champ de bataille, indiquant la progression des troupes dans une zone spécifique qui visait l'axe de Dobropilia. Les éléments d'infiltration avaient été coupés, a confirmé le colonel. La perte de ce saillant montrait que la Russie ne pouvait probablement plus ravitailler les forces, récemment proches de prendre Dobropilia. La perte de ce saillant est un gros problème pour la Russie. Toute percée, même minime, lui est bénéfique. C'est en fait une étape pour percer une ligne défensive. L'idée est que les forces russes percent les défenses ukrainiennes avec peu de soldats, puis s'installent sur le territoire conquis. Ces forces installées se fortifient, préparant le terrain pour que d'autres soldats puissent traverser. Lentement mais sûrement, le saillant s'élargit à chaque mètre supplémentaire gagné en largeur, permettant à davantage de soldats de passer. Une percée autrefois étroite s'élargit, et la ligne de front évolue à mesure que les forces ennemies sont repoussées plus loin. Si tel était l'objectif, la Russie a échoué, car la contre-attaque ukrainienne a isolé le saillant russe de tout soutien. Aucune percée n'a été élargie. Seule la brèche a été refermée, éliminant les Russes près de Dobropilia. Où tout a-t-il mal tourné pour la Russie ? En dehors du fait d'avoir sous-estimé la capacité de l'Ukraine à lancer une contre-attaque aussi puissante contre les localités qu'elle avait prises près de Dobropilia, la Russie n'a tout simplement pas pu se déplacer aussi rapidement que les forces ukrainiennes, plus agiles. Machevets le souligne selon Euromaidan Press. Il affirme que la Russie a réagi à la progression ukrainienne en mobilisant des unités de la 8e armée combinée et de la 150e division de fusiliers motorisés pour contourner Volodymyr Veka à l'est des combats. Cette manœuvre cherchait à contourner les forces ukrainiennes, exerçant une pression sur la 51e armée russe entre Zapovidne et Novotoretsk, selon Euromaidan Press. Cependant, l'Ukraine avait déjà plusieurs longueurs d'avance sur la tentative de contournement russe. Cette force AOC Tars à l'ouest du saillant russe avance bien plus vite, permettant à l'Ukraine de couper la route à la Russie. Les soldats qui tentaient le contournement ont été stoppés net, tout comme leurs véhicules. L'Ukraine inverse la situation en utilisant ses propres manœuvres pour forcer les Russes près de Dobropilia à capituler. Au 19 août, les forces russes restantes subissent une pression croissante. Les troupes massées présentes dans la percée initiale, dont la 5e, 110e et 132e russes. Les brigades de fusiliers motorisés sont complètement coupées de tout soutien et ont été prises à revers avec succès par les défenseurs ukrainiens. Isolés, ils mènent une bataille perdue d'avance et se fracturent sous la forte pression. On dit souvent que la pression crée des diamants. Cette fois, il semble que la pression va créer plus de pertes russes. Actuellement, Euromaidan Press rapporte que des blogueurs militaires russes indiquent une réduction des forces russes. Ils essaient désespérément de maintenir une bande de 15 miles pour garder leurs saillants ouverts. La brèche qui leur a permis d'approcher Dobropilia se referme, rendant ces soldats plus vulnérables, a averti un blogueur militaire russe. Une avancée aussi profonde sur une faible largeur la rend vulnérable aux contre-attaques, selon Euromaidan Press. Il est donc probable qu'il ne faudra pas longtemps avant que nous entendions parler de la fermeture de la brèche, et que Dobropilia soit à nouveau en sécurité, du moins pour l'instant. L'Ukraine a déchaîné l'enfer, alors que la Russie pensait être sur le point de s'emparer d'un territoire vital. Cela nous amène à nous demander, que va-t-il se passer ensuite ? À Dobropilia, face aux tentatives russes sur Pokrovsk, l'Ukraine ne peut se permettre de devenir complaisante. Après ses échecs à Dobropilia, la Russie concentre désormais ses efforts sur d'autres zones, notamment Radinska, Leying, au sud-est de Dobropilia et au nord de Boukrovsk. Cette ville est visée par la Russie depuis le 14 août. Selon Sensornet, relayant un rapport de l'OSGT Dnipro, l'ennemi concentre ses efforts sur la prise de Radinska. Au cours des dernières 24 heures, il a mené au moins 7 assauts infructueux. Les forces de défense repoussent l'offensive et détruisent l'ennemi. Donc la Russie ne ralentit pas. Elle se déplace simplement dans différentes directions dans une tentative de compléter son encerclement de Pokrovsk. Alors que Dobropilia est presque sécurisée par l'Ukraine, la Russie tente de percer vers cette ville qu'elle convoite, mais l'Ukraine résiste efficacement. Il est possible que les forces ukrainiennes qui connaissent tant de succès à Dobropilia passent à l'action pour contrer cette nouvelle série d'assauts russes. C'est à l'Ukraine de répondre à cette question tactique. Après tout, des soldats quittant la ville en cours de reconquête pourraient la rendre à nouveau vulnérable. Ne pas soutenir les défenseurs à Radansky pourrait permettre l'entrée dans la localité et poser la question malgré tout. La Russie continuera de poser ce type de questions à l'Ukraine pour maintenir la pression sur Pokrovsk. En parlant de Pokrovsk, il est difficile de prévoir ce qui attend ce centre logistique que l'Ukraine utilise depuis le début de l'invasion de Poutine pour approvisionner ses troupes dans le Donbass.
Nous avons indiqué que la Russie est entrée une première fois dans la ville en août, mais a vite été repoussée. Poutine a fait de Pokrovsk un objectif clé de l'offensive d'été russe. Le dirigeant russe voulait tellement atteindre cet objectif qu'il a mobilisé plus de 10 000 soldats russes. D'après Oleksandr Siersky, commandant en chef de l'armée ukrainienne, ces troupes emploient des tactiques d'infiltration totale pour franchir les défenses ukrainiennes. C'est un changement par rapport à la tactique d'assaut russe habituelle contre les défenses ukrainiennes. Les unités d'infiltration, plus petites et agiles que l'infanterie et les unités mécanisées, sont plus difficiles à gérer pour l'Ukraine. À Pokrovsk et près de Dobropilia, nous avons vu que cette stratégie peut être efficace. Certes, la Russie a du mal à poursuivre car ces groupes d'infiltration ne sont pas soutenus par de plus grands contingents de troupes avant que l'Ukraine ne puisse organiser sa défense. Mais cette tactique fonctionne dans une certaine mesure. L'Ukraine devra passer les prochains mois à gérer ses infiltrateurs près de Pokrovsk. Une chose est certaine, Poutine n'aura pas Pokrovsk d'ici la fin de l'été. Il reste moins d'une douzaine de jours en août. Et les quelques succès que les troupes russes ont connus dans la direction de Pokrovsk ont été annulés presque aussi rapidement qu'ils se sont produits. L'Ukraine semble avoir mis au point une stratégie dans laquelle elle tend essentiellement des pièges aux infiltrés russes. Quand ces groupes infiltrent les lignes, ils sont encerclés puis éliminés. Peut-être verrons-nous l'Ukraine inciter activement la Russie à s'emparer de petites localités, seulement pour réagir de la même manière que ce qui s'est passé près de Dobropilia ces derniers jours. La pression ne faiblira pas autour de Pokrovsk. Poutine a peut-être dû admettre que la Russie ne prendra pas la ville avant la fin de l'été, mais il la veut toujours. La question maintenant est de savoir si la défense de l'Ukraine va céder, ou si la Russie va manquer des plus de 10 000 soldats que Poutine a consacrés à la prise de Pokrovsk. Nous ne pouvons qu'attendre et voir pour découvrir la réponse. La Russie pourrait vraiment manquer de main-d'œuvre, alors qu'elle avance lentement en Ukraine. Chaque mile carré conquis coûte cher à la Russie. Poutine va détruire la Russie pour avoir capturé seulement 0,97% de l'Ukraine en 3 ans. Découvrez ce que cela signifie pour la Russie dans notre vidéo. Abonnez-vous à The Military Show pour suivre les actualités à Pokrovsk et ses environs. Merci de nous regarder.